Bon mercredi, bienvenue au Vidéo Journal. D'abord, il y a un événement sportif majeur qui s'en vient. Vous allez en entendre parler de plus en plus. Il s'agit des Jeux du Québec qui seront présentés à Sherbrooke au début du mois de mars. Et pour assurer le succès de cet événement-là, eh bien, on a besoin de vous. Enfin, on a besoin de beaucoup de bénévoles. La campagne de recrutement est lancée à compter d'aujourd'hui. On est à la recherche de 2500 personnes qui auront des tâches variées. C'est ouvert à tous. Il faut être âgé de 12 ans et plus. Et il suffit tout simplement d'aller vous inscrire sur leur plateforme en ligne. Maintenant, c'était le conseil municipal hier à Sherbrooke. Alors, bref retour sur cette soirée. D'abord, dans le dossier des logements additionnels. Donc, un propriétaire peut faire construire sur son terrain. La Ville fait marche arrière et évite un référendum. Donc, après le dépôt des rapports à la suite des consultations publiques, parce que les citoyens ont exprimé plusieurs préoccupations, eh bien, la Ville a confirmé qu'elle modifierait les projets de règlement. Et il y a également un premier plan d'action en matière d'itinérance qui a été présenté aux élus hier soir. Ce que l'on souhaite, c'est sensibiliser la population à cette réalité, augmenter les collaborations entre les différents intervenants et ajouter des ressources spécialisées au service de police de Sherbrooke. En terminant, je vous invite souvent à aller sur l'appli Info pour aller lire des articles de fond signés par mon collègue Régent Blais. Puis aujourd'hui, je m'ennuyais de Régent, donc je l'ai invité. Merci. Régent, parle-nous de cet article, de ce dossier, en fait, qui est disponible là, depuis ce matin en ligne. La semaine dernière, j'ai de la formation des enseignants non légalement qualifiés au primaire et au secondaire, des enseignants qui se forment pendant qu'ils enseignent à nos enfants. Cette semaine, je me suis intéressé à la formation professionnelle. Ils sont plus de 6 000 au Québec à enseigner leur métier à des apprentis. C'est le cas en mécanique, en informatique, coiffure, j'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Seulement ici, au Centre 24 juin, c'est 42 disciplines qui sont enseignées. Il y a plus de 2000 élèves par année qui fréquentent le Centre 24 juin. Bref, pour devenir enseignant, ça demande quand même des sacrifices importants. Je vous donne l'exemple de Simon Turcotte qui, en 2008, a décidé de quitter son atelier mécanique pour aller enseigner la mécanique automobile, justement à des jeunes qui enseignent, qui sont à 24 juin. Et ça lui a pris, au final, 10 ans pour compléter sa formation universitaire, son baccalauréat. Ça a été très long, au prix de nombreux sacrifices, des soirs, fins de semaine, tout ça à travers les copies à corriger, puis aussi les obligations familiales. Aujourd'hui, il est très content, très fier de lui d'avoir réussi ça. Il est toujours extrêmement passionné par son métier de mécanicien, mais aussi par sa nouvelle profession d'enseignant. Bref, je vous invite à découvrir tout ça dans cet article qui est disponible sur l'appli Info de Radio-Canada. Alors, merci à Régent qui vous l'a dit, l'appli Info. Là-dessus, merci d'avoir été là et à demain. Bye bye.